Bonjour, citoyens de la Côte-Sud. Je me présente, Sylvain Cloutier, votre candidat d'équipe autonomiste ici dans la circonscription. Juste un petit peu à propos de moi, j'ai 37 ans, natif, résident de Montmagny. Je travaille actuellement comme chargé de projet dans une entreprise de la région de Montmagny. Également, j'ai fait 18 ans dans les Forces armées canadiennes, dans la Marine royale canadienne, avec 2 déploiements. J'ai vécu à Halifax et Victoria, en Colombie-Britannique également. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'équipe autonomiste. Alors, l'équipe autonomiste a été fondée en 2012 par des citoyens pour améliorer la situation des Québécois et du Québec en général. Notre slogan, plus à droite, mais pas dans le champ. Puis, fait d'ailleurs, on a adopté aussi un slogan pour l'élection 2022, c'est « Agissons là où ça compte ». Alors, ça en dit un petit peu plus sur le parti équipe autonomiste. Les valeurs du parti, on a tout d'abord la responsabilité individuelle, collective et gouvernementale. Donc, on veut donner un petit peu plus de pouvoir aux gens de prendre leurs propres décisions. La deuxième valeur, c'est l'équité entre les générations. Donc, on veut un cadre, si on peut dire, financier correct afin d'assurer de ne pas léguer des dettes à nos générations futures. Troisièmement, la cellule familiale. On sait que la famille, c'est très important. On veut laisser aux parents l'éducation de leurs enfants. Puis là, je fais attrait un petit peu à la loi 15 qui avait été adoptée au niveau de la primauté parentale. Donc, c'est très important pour nous chez Équipe autonomiste. Également, l'égalité homme-femme dans les deux sens. On veut vraiment conserver l'égalité des deux groupes à part égale. Donc, pas de parti pris pour un ou pour l'autre. C'est vraiment l'égalité dans les deux sens. Finalement, le respect des us et coutumes des Québécois. Alors, si on parle, par exemple, des valeurs, des traditions, la langue, on veut s'assurer qu'on respecte vraiment ça. Et puis, il y a certaines organisations qui revendiquent des choses, mais il faut s'assurer que ces choses-là sont sous contrôle et que ça fait du sens pour le Québec. Pour ce qui est des enjeux locaux, dans la Côte-Sud, j'ai établi comme priorité numéro 1, dans le fond, soutenir l'implantation du programme de médecine vétérinaire à la Pocatière. D'ailleurs, le 11 septembre, j'ai été présent à la marche qui avait lieu à la Pocatière pour appuyer l'implantation du programme de médecine vétérinaire à la Pocatière. On a toutes les installations nécessaires ici dans la région. La Pocatière n'avait pas été considérée pour l'implantation du programme, puis je pense que tout le monde pourrait bénéficier, soit tant économiquement qu'au niveau de l'éducation et puis de la région là, en particulier. Également, mon deuxième point, c'est contrer la pénurie de la main-d'œuvre. Alors, on le sait ici, dans les régions, on a une population vieillissante un petit peu plus, un plus grand pourcentage de population vieillissante. Ici, si on parle par exemple de 60 ans et plus, et puis on veut vraiment réduire là, la fiscalité, les retenues sur l'impôt afin d'aider ces personnes-là, puis de les encourager aussi à retourner au travail ou bien à travailler un petit peu plus. Donc, c'est une des choses concrètes qu'on pense d'autres avec l'équipe autonomiste, puis ici dans la région. De plus, je lance quelques défis électoraux. Mon premier, le défi, c'est que la population de la Côte-Sud aille voter à un très grand nombre. Alors, je vise qu'on ait 75 de taux de participation aux prochaines élections du 3 octobre. On avait eu 66,83 lors des élections de 2018. Alors, je lance la population le défi à aller voter le plus possible. Puis on va chercher 75 et plus lors des élections du 3 octobre. Mon deuxième défi électoral, c'est vraiment d'ouvrir les horizons politiques des gens. On a présentement, hier, j'ai pris les statistiques sur le site d'Élections Québec. On a 27 partis politiques. Certains vont dire qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup d'idées qui sont disponibles. Fait que ouvrir vos horizons politiques, considérez-moi ou d'autres partis pour le futur. Je pense que le plus d'idées qu'on va avoir, le mieux qu'on va se porter pour le futur de la région, puis même du Québec aussi. Finalement, je veux démontrer que la politique est accessible à tous. Alors, je proviens d'un petit parti. Mon équipe est très petite en ce moment. Et puis, j'essaie de le prouver en faisant des vidéos, en me présentant le plus possible à des événements dans la région. Puis, chacun d'entre vous, vous pouvez participer à ça. Puis, je pense que c'est ça que je vais essayer de démontrer là, lors de ces élections ici, de vraiment y aller. Vous êtes capable, tout le monde est capable de le faire. Fait que pour les élections du 3 octobre, je vous demande de me considérer comme votre candidat de choix pour les élections.
Et puis, en espérant de pouvoir répondre à vos questions aussi. Alors, n'hésitez pas à me communiquer, soit par les réseaux sociaux, par courriel. Je me ferai un plaisir de communiquer avec vous, puis peut-être de parler d'enjeux qui touchent soit votre organisation, votre organisme, votre entreprise. Alors, merci beaucoup et agissons là où ça compte.